votre fenêtre et jeter un coup d'œil dans le jardin ou sur votre balcon, nos petits amis à plumes viendront peut-être y chercher de quoi manger. C'est le comptage national ce week-end. Ces jeunes gens sont volontaires pour établir un premier contact avec la marine et les valeurs qu'elle incarne. Et si ce n'est pas la mer qui vient à eux, leur préparation prévoit de les emmener au large. Grenoble, bastion de la boxe depuis de nombreuses années. Plusieurs champions y ont fait leurs armes. Logique que la deuxième nuit de la boxe qui se déroulait jeudi soir à Malherbe rencontre un franc succès. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 25 janvier 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Rouge-gorge, mésanges, pinsons, fauvettes et autres oiseaux des jardins. Ouvrez l'œil ce week-end pour les repérer et participer au grand comptage national proposé pour la 7e année par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et la LPO. En hiver, la petite faune fait de votre balcon ou de vos espaces verts de véritables refuges. Lorsque le froid se fait sentir, de nombreuses espèces d'oiseaux viennent se nourrir aux mangeoires. Lorsque la nourriture se fait rare, la LPO de l'Isère nous donne le mode d'emploi. Le protocole, c'est 1 heure samedi et ou dimanche, plutôt en fin de matinée, en début d'après-midi, quand ça se réchauffe pour que les oiseaux puissent être un peu plus actifs. Il faut compter tout ce que vous voyez dans un lieu que vous aurez choisi. Ce lieu, ça peut être votre jardin, ça peut être un parc privé, public. Il faut noter l'espèce que vous voyez. Vous pouvez trouver sur Internet, alors sur notre site ou sur le site du Oiseaux des Jardins, des fichiers d'aide à l'identification. Il faut noter combien vous envoyez. Alors combien, c'est le nombre maximum d'individus observés. Il ne faut pas compter plusieurs fois un même individu. Il faut marquer la date. Ça permet de convier les citoyens aussi ce qu'on appelle les séances participatives. Et l'idée, c'est grâce à ces relevés, on puisse évaluer les tendances d'évolution des populations d'oiseaux. Et il semblerait qu'en raison des températures plus clémentes, on observe moins d'oiseaux dans les jardins, la nourriture étant encore bien présente dans le milieu naturel. Après les oiseaux, et si on comptait les candidats à la mairie de Grenoble, le maire sortant Éric Piolle n'est pas encore déclaré. En revanche, Alain Carignon est bien lancé. On entend aussi parler ici et là d'Émilie Chalas ou de Michel Savin. Et puis il y a Mathieu Chamussy et Stéphane Gémani, unis sous la bannière Grenoble 2020 nous rassemble, qui eux veulent séduire au-delà des partis. Où en sont les contacts là, avec les différentes autres familles politiques que vous espérez rallier? Alors, il y a plus les personnes avec qui on a des contacts qui font partie de ces familles politiques. Et très franchement, pour ma part, je peux vous dire que ce soit du côté des marcheurs ou que ce soit du côté du Parti socialiste, déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des parcours communs dans les deux formations et qui trouvent que ce que nous mettons en place est la solution si nous voulons voir une agglomération et un Grenoble dans les années à venir se redynamiser. Et surtout qu'Éric Piolle passe la main. Mais ce qui compte, c'est ce que l'on veut faire ensemble, au-delà d'où l'on vient. Est-ce qu'on veut aller au même endroit ? Mathieu Chamussy dit être en contact avec le sénateur LR, Michel Savin. Et leur Récap Info, c'est à retrouver samedi à 11h. La montagne aussi, ça se gagne à plusieurs. Si les flocons récemment tombés vous donnent envie d'aller profiter des sports d'hiver, pourquoi ne pas faire appel à Mountain Go? Cette plateforme en ligne créée par des Grenoblois met en relation ceux qui veulent pratiquer des activités outdoor de montagne et covoiturées. Elle reverse 10% des frais prélevés à l'association Mountain Riders qui œuvre pour le développement durable en montagne. Alors Mountain Go, c'est un service de covoiturage qui est dédié au sport et aux loisirs de montagne. C'est un service qui fonctionne aussi bien l'hiver que l'été, donc ça concerne aussi bien le ski, la randonnée, le trail, le surf, etc. En fait, ça marche comme un site de covoiturage classique. Vous vous inscrivez très rapidement. Soit vous êtes une personne qui a une voiture, soit vous êtes une personne qui n'a pas de voiture. Et quand vous proposez un trajet, vous vous dites, voilà, moi je fais une sortie ski, je fais Grenoble-Champs-Rousses. J'ai 3 places dans ma voiture, vous mettez un prix, donc il y a un prix qui s'affiche et à vous de voir si vous voulez le mettre plus cher ou moins cher en fonction de votre véhicule. Et ensuite, vous dites, bah voilà, sortie ski à Champs-Rousses, j'ai 3 places. J'accepte de faire la journée avec les personnes ou je n'accepte pas. Donc vous pouvez faire soit toute la journée ensemble, soit que le trajet aller-retour. Vous dites aussi si votre véhicule, par exemple, est équipé de pneus neige ou de chaîne en cas de conditions météorologiques. Vous dites aussi, par exemple, si votre véhicule dispose de porte-ski, de porte-vélo, etc. Et quel type de matériel vous pouvez accepter. Voilà. Donc c'est vraiment un service de covoiturage, on va dire, dédié au sport, qui est aussi simple que les autres qui sont très connus, mais qui a été pensé pour justement la pratique des sports en montagne.
Et ça a l'air tellement bien que notre Laurie a décidé de faire le test. Ce sera à retrouver lundi à 18h45. Il y a les gars de la montagne et les gars, mais aussi les filles de la marine. À Grenoble, ça ne semble pas évident. Et pourtant, c'est dans la solennité de l'ancien musée de peinture Place de Verdun que se sont retrouvés pour la présentation au Fagnon les jeunes en préparation militaire marine, promotion commandant Charcot. Alors que la création d'un service national universel d'1 mois pour les jeunes de 16 ans se précise, cet engagement fait déjà sens pour eux. Mathias Arez. La Marine nationale à Grenoble. L'idée peut faire sourire puisque la mer se trouve à quelques 300 km. Et pourtant, chaque année, c'est une promotion d'une trentaine de stagiaires de 16 à 21 ans qui intègrent la PMM en Isère, préparation militaire marine. On les recrute par le CIRFA, donc c'est des candidats qui souhaitent s'informer sur la marine. Ils viennent postuler, rencontrer des officiers, des conseillers recruteurs, et puis on leur propose soit différentes modalités d'intégration. Et la PMM est une des plus faciles pour pouvoir découvrir la marine à Grenoble. Mobilisés un week-end par mois de septembre à juin, ces jeunes apprennent le fonctionnement de la Marine nationale, réalisent un stage d'1 semaine sur une base à Toulon et nouent plus globalement des premiers contacts avec l'armée. Cette formation, elle apporte rigueur, discipline et honneur. Ça nous donne tout ce qu'il faut savoir sur l'armée. Pas que sur la marine, c'est ça qui est bien. Ça nous donne aussi les principes de l'armée. Et personnellement, je pense que ça peut nous apporter énormément. Moi, ça m'a calmé un peu sur certaines choses. Ça nous apprend une discipline, une rigueur qu'on n'a pas forcément dans le lycée, au collège, dans notre vie de tous les jours. Et ça nous montre, on est là pour notre pays. Ça peut, certains, les aider beaucoup, je pense. Sur les 37 stagiaires de la promotion 2018-2019, un tiers tentera les concours pour devenir marin. Les autres resteront au contact ou intégreront la réserve. Pour plus d'informations et pour postuler, direction le centre de recrutement de la caserne de l'Alma, 10 rue Cornélie-Gémont à Grenoble. Eux, leur truc, c'est le combat au corps à corps. Une vingtaine de combats, dont 5 professionnels, du pied-point à la boxe anglaise. C'était le programme jeudi soir au gymnase Malherbe de la nuit de la boxe. L'occasion de découvrir le Muay Thai ou le K1 Rules et de voir de belles affiches de style classique entre Français et Bulgares. Un événement co-organisé pour la 2e fois par le GUC Bando Kickboxing et le Ring grenoblois. Grenoble, c'est une place forte de la boxe, c'est pour cause. Un des précurseurs de la boxe éducative, Monsieur Émile Chabut, a été celui qui a formé tout le monde à Grenoble, maintenant Patrick Malaisé qui a repris le club, le Ring grenoblois. Et c'est vrai que les Grenoblois aiment bien fighter. Il me semble que les gens des Allobroges, historiquement, aimaient bien se rencontrer. Alors, là, dans la sportivité, un affrontement juste pour le plaisir, mais effectivement, ça marche très bien sur Grenoble. Alors, la tradition de la boxe à Grenoble, ça date de très très longtemps. Grenoble a toujours été une ville de guerriers. Aujourd'hui, dans nos clubs, on le prouve sur les rings avec des grands champions donc, qui sont venus encore aujourd'hui nous voir, comme Hakim Tafer, comme Angel Mona, etc. Donc des gens qui sont là depuis très très longtemps, sont des champions. Et puis les petits jeunes qui sont en herbe, en pousse, où on continue à former tous ces jeunes-là. Ça permet au public de se rencontrer déjà de tous ces milieux-là, boxe pied-point, boxe anglaise, de voir un petit peu d'abord qu'on a toujours des mêmes valeurs, les valeurs sportives et des combattants. Et puis ensuite d'admirer également les athlètes qui viennent de ces boxes pied-point, et également de la boxe anglaise. Prochain rendez-vous le 30 mars avec l'Open international Taekwondo à la Halle Clémenceau. Le FCG Rugby retrouve le top 14 avec un déplacement difficile chez les 2e du championnat. Le stade toulousain dimanche à 12h30. Les Grenoblois ont dû se replier sur le terrain synthétique du stade Bachelard pour l'entraînement car le joli manteau blanc a aussi recouvert le centre d'entraînement de Lesdiguières et son terrain d'honneur. Le FCG est actuellement 12e du top 14. Et puis après leur déplacement ce vendredi à Chamonix, les Brûleurs de Loups seront de retour à Pôle Sud dimanche après-midi pour accueillir Amiens à 15h. Le match sera suivi d'un concert sur la glace avec le groupe Talisker. Et puisque l'on parle de glace, les amateurs de conduite on the ice ont rendez-vous ce vendredi et samedi sur le circuit des Monts de Lens à Lens-en-Vercors pour la 5e étape du trophée Andros qui fête cette année ses 30 ans. Des véhicules thermiques et électriques sont engagés pour la première fois ensemble. Les familles Panis et Prost sont en lice. Premier tour de piste samedi à 18h.
À 20h15, 23h15, si on parlait, avec comme tous les vendredis, les chroniques piquantes et impertinentes des filles de la rédac autour de Thibault Leduc. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.